Les Entretiens du sommeil, un podcast du Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu de Paris, présenté par le docteur Jonathan Tayeb. Sommeil et objets connectés, lesquels recommander? La médecine du sommeil a profité de l'émergence puis du développement des nouvelles technologies. En effet, de nouveaux objets connectés tels que les capteurs de sommeil ont fait leur apparition et bénéficient depuis quelques années d'une popularité exponentielle. En parallèle, les applications mobiles se sont multipliées, les montres connectées et les bagues enregistrent tout à la fois nos mouvements, notre température corporelle, notre fréquence cardiaque, notre rythme respiratoire et même notre taux d'oxygène. Ces objets connectés rendent l'utilisateur acteur de leurs troubles du sommeil, mais attention, gare à l'orthosomnie, l'obsession de bien dormir ou de devenir plus performant pour son sommeil. Une utilisation d'1 mois de ces objets connectés est recommandée pour mieux connaître ses habitudes de sommeil. Et pour en parler, nous sommes avec Maxime Elbaz, docteur en neurosciences, directeur technique du Centre du sommeil et de la vigilance de l'hôpital Hôtel-Dieu de Paris. Il est également chercheur de l'équipe de recherche Vivassom de l'Université de Paris et cofondateur du diplôme universitaire Les technologies du sommeil et d'e-santé et médecine connectée. Il est inventeur de l'application iSommeil et iSommeil Watch disponible sur Apple Watch. Bonjour Maxime Elbaz. Bonjour docteur Jonathan Tayeb. Alors, on va parler d'objets connectés. De nombreux objets de montres connectées sont mis sur le marché à l'heure actuelle et certains sont censés veiller sur notre sommeil. Quels sont ces objets connectés, Maxime Elbaz ? Alors oui, effectivement, il y a un essor des objets connectés dans le monde. Ça devient un effet de mode. On est vraiment dans la mode, dans l'auto-mesure de soi. On auto-mesure ses calories, ses pas, on mesure son poids. Maintenant, on mesure son sommeil. Et effectivement, l'idée maintenant, c'est de mesurer son sommeil avec les nouvelles technologies comme des applications de santé. Donc, il en existe plusieurs, je vais en citer 3, et puis des bracelets connectés. Donc, les applications de santé sommeil, donc, on a 3 qui sont valables, comme le Sleep Cycle Alarm, qui est très très populaire, qui est dans le top numéro 1 des Apple Store et des Google Play, et qui mesure effectivement l'activité du corps pendant le sommeil. Il y a une autre application qui s'appelle Sleep Time qui mesure aussi le sommeil par la technologie de l'actimétrie. Et enfin, iSommeil, vous avez cité notre invention sur iSommeil, donc qui est une application smartphone, mais aussi maintenant, dernièrement, sur l'Apple Watch, et qui mesure fidèlement comme un actimètre les mouvements du corps, mais pas que, et aussi les ronflements et la fréquence cardiaque. Ensuite, on peut parler maintenant des bracelets connectés. Il en existe un certain nombre, comme je vais citer quelques marques, comme la Bagoura, donc la Bagoura qui n'est pas un bracelet connecté, mais qui est une bague connectée qui mesure aussi la température, la fréquence cardiaque, l'actimétrie. Des montres connectées comme la Withings ScanWatch qui mesure la SpO2 et les mouvements du corps comme l'actimètre. Et la Fitbit Sense, la Fitbit Sense qui mesure aussi la SpO2 qui est très utilisée aux États-Unis, la SpO2, la température et l'actimétrie, et qui a été dernièrement utilisée pour prédire la Covid-19. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'un bracelet connecté sommeil peut aussi, via les algorithmes, par intelligence artificielle, prédire les premiers symptômes de la Covid-19. Alors, temps de sommeil total, saturation en oxygène, fréquence cardiaque, température, ces objets connectés font l'objet d'évaluations dans votre lab de l'Hôtel-Dieu, Dr Maxime Elbaz. Quelles sont la fiabilité de ces mesures ? Est-ce qu'on peut considérer que ces objets connectés, j'imagine que pas tous, mais est-ce que vous avez une fiabilité de ces mesures ? Alors effectivement, nous avons évalué 6 bracelets connectés et la bague connectée Oura. Et on l'a comparé à la polysomnographie. La polysomnographie, c'est l'enregistrement de sommeil classique qu'on réalise dans tous les laboratoires de sommeil. Donc on a comparé systématiquement et en même temps les 6 montres et la polysomnographie. Il en ressort 2 bracelets connectés qui sortent du lot et qui sont un peu
plus précis que les autres bracelets connectés qui ne sont vraiment pas fiables au niveau du temps total de sommeil, des stades de sommeil. Et là, on a 2 objets connectés qui répondent à une donnée intéressante. Et donc quand un utilisateur rapporte qu'il a vu sur sa montre qu'il a 20% de sommeil profond, est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne mesure ? Non, je mettrais un petit bémol sur les stades de sommeil parce qu'en fait, une montre connectée, effectivement, on peut connaître les stades de sommeil via l'actimétrie et via une mesure indirecte qui est la fréquence cardiaque. Elle n'est pas toujours fiable. Et donc là, on est en train de montrer que certains objets connectés sont fiables, mais pas sur les stades. On ne peut pas encore se prononcer sur les stades de sommeil. Pour nos auditeurs, on a différents stades de sommeil, un sommeil léger, un sommeil profond, un sommeil paradoxal. Et ces montres connectées notamment vous donnent un ratio, un rapport à la fin de la nuit en vous disant vous avez eu tant de sommeil profond, tant de sommeil paradoxal, tant de sommeil léger. Et vous donne un temps de sommeil total. Donc, Dr Maxime Elbaz, on peut considérer qu'une des bonnes mesures, en tout cas sur les montres qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt le temps de sommeil et non pas la proportion des différents stades. Oui, moi j'insisterai sur cet indicateur qui est le temps total de sommeil qu'on retrouve par nos capteurs connectés qui sont les actimètres dans tous les laboratoires de sommeil. Et donc, ce temps total de sommeil est bien mesuré par ces bracelets connectés, avec ces 2 capteurs qu'on a évalués. Et donc, c'est un très, très bon indicateur pour un bon sommeil. Alors, nous avons dans les laboratoires de sommeil un outil diagnostique qui s'appelle l'actimètre. C'est une montre qu'on va poser au poignet du patient et qui va, à l'aide d'un accéléromètre, définir ses zones de mouvement et ses zones de repos et donc définir les périodes de sommeil et de veille. Docteur Maxime Elbaz, est-ce que les montres connectées sont les actimètres de demain ? Alors oui, je pense que les montres connectées bien validées en laboratoire, mais pas qu'en laboratoire, je pense qu'il faut les valider en vie réelle, c'est-à-dire à la maison, pour avoir un bon reflet du sommeil au domicile. Je pense que ce sont les actimètres d'aujourd'hui, on peut même plus dire de demain, mais d'aujourd'hui, parce que de fait, elles sont utilisées dans certains laboratoires. Nous en utilisons certains modèles ici à l'Hôtel-Dieu. Elles vont remplacer les actimètres d'hier. Il faut compter combien d'euros pour avoir une montre connectée qui donne des bons indicateurs ? Alors, je pense qu'il ne faut pas viser le low cost, parce que le low cost, vous avez des limites sur les algorithmes et puis sur le partage des données. Je pense qu'il faut compter entre 150 et 250 euros. Alors, on voit de nombreux patients qui reviennent en consultation avec leurs propres données issues de leurs montres connectées. Est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui ces montres connectées dans la pratique clinique, en laboratoire ? Est-ce qu'on peut se fier à certaines données de ces montres et de ces données rapportées par les patients ? Alors, il faut vraiment lire la littérature sur les objets connectés avec la littérature de validation des objets connectés. Donc je répète, il ne faut pas acheter un bracelet connecté qui n'est pas validé, comme vous n'achetez pas une télé qui n'est pas validée selon les normes CE. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense qu'il faut vraiment voir avec votre médecin ou le spécialiste du sommeil, mais faut prendre avis avant. Alors, on a des limites à l'utilisation de ces montres et notamment ce qu'on appelle l'orthosomnie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors l'orthosomnie, c'est un terme assez ancien, mais qui a été repris par une chercheuse américaine qui s'appelle Kelly Barron, qui a évalué des bons dormeurs avec des bracelets connectés et des applications de santé-sommeil et qui a décrit dans cet article l'orthosomnie. L'orthosomnie, c'est quoi ? C'est le fait d'être plus performant au niveau de ses temps de sommeil grâce à un objet connecté. Et en fait, plus vous utilisez cet objet connecté au long cours, plus vous allez développer cette orthosomnie. C'est-à-dire, en d'autres termes, à une période donnée où vous dormez bien, on vous a offert un objet connecté, et puis vous êtes devenu addict de cet objet connecté, vous allez développer une forme d'insomnie qui va perturber votre sommeil à cause de l'objet connecté, parce que vous utilisez cet objet connecté pendant des mois et vous êtes dans la performance. Peut-être un mot sur un autre outil qu'on utilise dans le sommeil, ce sont la literie, les matelas. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de produits qui émergent, qui sont connectés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors oui, c'est-à-dire qu'il existe des capteurs qu'on appelle alors je vais employer un terme un peu scientifique qui s'appelle balistocardiogramme. C'est quoi ce terme-là? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des capteurs qu'on place près sous le matelas qui vont mesurer votre respiration pendant le sommeil, votre fréquence cardiaque. Donc c'est une mesure indirecte, donc sans connexion avec votre corps, et qui vont mesurer l'apnée, les ronflements et la respiration. Une perspective pour ces objets connectés, est-ce qu'on va aller plus loin à l'avenir ? Alors la perspective, oui. Alors effectivement, moi je pense qu'il y a deux choses à voir avec ces objets connectés. Faut qu'ils soient utiles quand même. Donc on a des patients qui souffrent d'apnée du sommeil ou qui sont insomniaques qu'on pourrait suivre avec ces objets connectés. C'est-à-dire qu'un patient apnéique qui dort avec sa machine ou avec son orthèse d'avancée mandibulaire, on pourrait l'évaluer sur quelques mois pour voir s'il ne développe pas une insomnie et pour l'aider à mieux dormir grâce à cette indication-là. Ensuite, les perspectives, elles existent déjà parce que des chercheurs du MIT travaillent déjà sur des tatouages connectés, c'est-à-dire vous avez un tatouage avec un circuit imprimé sur votre peau. Dans ce tatouage, vous allez avoir des capteurs comme la SpO2, la fréquence cardiaque, la température et d'autres paramètres physiologiques. Donc c'est ça la perspective. Après, ça va être l'homme, on va dire, ultra connecté, hein, donc ça peut avoir ses limites. Mais je pense que dans la perspective, on va avoir des chambres à coucher, des maisons, on a déjà des maisons connectées. On va avoir des chambres à coucher connectées avec la connexion avec l'environnement. On va pouvoir contrôler le bruit, la température, la lumière. On a même des oreillers connectés qui vont aider à mieux dormir. Merci Maxime Elbaz, docteur en neurosciences à l'Hôtel-Dieu de Paris, de nous avoir éclairé sur la thématique des objets connectés et du sommeil et de nous avoir donné vos recommandations d'utilisation de ces objets pour mieux connaître ses habitudes de sommeil.